Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir aller sur une démo. Donc, on va vous montrer l'utilisation, les différentes fonctionnalités d'Emailtree, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur d'Emailtree, qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils existants tels que Outlook, et comment on peut exploiter toute la puissance de notre solution. Donc, démarrons maintenant avec cette démo. Donc, je vais couper ma caméra. Hop. Donc, ça, c'est une boîte de réception Outlook classique telle qu'on la connaît. D'accord, telle qu'on l'a tous. Aujourd'hui, dans Outlook, on reçoit des centaines d'emails qui demandent notre attention. Et l'idée principale, c'est de pouvoir sélectionner et trouver les emails les plus importants avec le plus haut niveau d'importance qui méritent une attention particulière et immédiate pour répondre aux clients. Ensuite, il faut bien sûr chercher et trouver les informations clés à l'intérieur de ces emails pour pouvoir apporter une réponse précise aux clients. Et afin de répondre toujours de façon ciblée et adéquate aux clients. Et enfin, apporter une réponse rapide. Dans la boîte de réception Emailtree, nous avons ce qu'on appelle la classification. C'est la possibilité de pouvoir assigner et classer un email d'après son sujet à une section bien précise. La classification dans Emailtree se fait grâce à l'impact de l'intelligence artificielle qui va lire et analyser le message. Ensuite, par des technologies d'apprentissage qui vont intervenir et par la technologie du langage naturel qui va assigner un email à la bonne catégorie. Ensuite, vous pouvez filtrer par SLA un message. Vous pouvez bien sûr filtrer par section. Et finalement, vous allez aussi pouvoir filtrer par utilisateur. Donc là, par exemple, on affecte ce message à Franck. Donc là, vous avez déjà les premières avancées et les premières utilisations de notre solution. Ensuite, on va pouvoir détecter le sentiment. Est-ce que c'est un email d'une personne neutre, énervée, contente? Et ça va vous permettre aussi de prioriser vos actions sur les emails peut-être de personnes énervées. Et je vous conseille d'ailleurs de commencer par les personnes énervées votre journée. Ensuite, vous avez ce qu'on va appeler l'indice de confiance. En pointant notre souris dessus, on a la lecture de l'email qu'on vient de recevoir avec la langue qui a été détectée. Et on va aller encore plus loin, puisqu'en cliquant dessus, on va avoir la réponse qui va être proposée par l'intelligence artificielle. Et ceci vraiment en un clic. Vous avez déjà la réponse qui est proposée. Donc on la survole, on a vraiment l'email reçu et la réponse qui va avec. Et là, vous avez différents choix qui vont s'offrir à vous. Vous avez la possibilité de valider la réponse qui a été proposée par l'intelligence artificielle et de l'envoyer au client, comme on peut le voir ici. Ou alors, vous pouvez aussi refuser cette réponse, et on est au tout début de l'apprentissage, donc ça mérite un travail supplémentaire. Et là, on va éditer la réponse qui a été proposée, puisqu'on n'est pas d'accord avec. Donc vous avez les trois possibilités. Vous avez la possibilité de valider, vous avez la possibilité de refuser, et finalement d'éditer la réponse. Nous retournons maintenant sur l'interface Emailtree. Sur l'interface Emailtree, nous allons sélectionner un email. On va l'ouvrir et vous allez voir un certain nombre d'informations qui vont s'afficher à gauche et à droite de votre écran à travers cette nouvelle fenêtre. Sur la gauche de votre écran, vous allez voir que la langue a été détectée, que la section a été détectée et finalement que le sentiment a été détecté. Il s'agit d'un email neutre. Ensuite, vous avez les informations clés qui ont été détectées et les intentions à l'intérieur de l'email. Sachez que là, on a détecté une intention, mais il peut y en avoir plusieurs. Ensuite, sur la droite de l'écran, nous avons la data relative au client. Nous avons ces informations. Soit cette data peut être archivée à l'intérieur d'Emailtree à travers une database, ou alors on peut rapatrier ces informations via votre CRM en construisant une API entre Emailtree et votre CRM. Maintenant, on appuie sur Send Smart Reply et c'est l'occasion de pouvoir accéder aux réponses qui seront proposées par l'intelligence artificielle. Et c'est là où je vais appuyer sur Get Suggestion, donc obtenir les suggestions. J'appuie dessus et là, je vais avoir plusieurs suggestions qui vont être proposées par l'intelligence artificielle. Vous noterez, vous regarderez qu'elles sont notées de 15 à 100%, ce qui correspond à l'indice de confiance. On se positionne bien sûr et de façon très logique sur la première qui est notée à 100%. Là, donc, on a la réponse qui est proposée. On l'a ici.
Donc, on la survole très rapidement. On peut appuyer sur Send and Learn et on va répondre au client et lancer le machine learning pour que l'AI apprenne de nos actions. C'est ce que nous dit l'outil d'ailleurs. D'accord? Donc là, on a répondu au client de façon très rapide. Maintenant, on va refaire la même opération. On va réouvrir un email et on va regarder qu'est-ce qui va se passer par la suite quand on ne répond pas directement avec la réponse la plus adaptée. Donc, on va ouvrir ce mail, par exemple, qui est résilié, mon abonnement est remboursé. Je crois qu'on a tous déjà envoyé cet email. Donc, on appuie sur obtenir une suggestion. Et là, on revient sur le même système de notes des suggestions proposées qui va de 14,5 à 99,5%. Et là, on peut s'amuser à ranger et à classer les différents blocs. On va faire du drag and drop. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on est beaucoup plus à l'aise avec une première partie de réponse où on va parler du remboursement et par la suite, on va peut-être parler de fidélisation. Et on ne veut pas parler de fidélisation immédiatement. Donc, on va s'amuser à chercher et à jouer avec les différents blocs. Ensuite, on est à l'aise avec les réponses, mais on se dit qu'un bloc supplémentaire avec des informations supplémentaires peut être ajouté. Peut-être une offre promotionnelle, peut-être la possibilité d'envoyer la personne en boutique. On ne sait pas, ça dépend de différents scénarios. Et à partir de ce moment-là, donc on a ce bloc, on va taper un mot-clé, et ce mot-clé va être recherché dans la bibliothèque de connaissances que l'on va construire avec vous, tel que code de réduction. Et là, dans le code de réduction, même principe de drag and drop, on va pouvoir jouer avec et le placer dans les bons ordres par rapport au bloc précédent. Donc là, vous avez votre réponse qui est prête. Vous pouvez l'exploiter si vous le souhaitez. Donc vous l'avez là sous les yeux. On a le nouveau bloc qui est en surbrillance en bleu ciel. Et là, on peut aussi créer un bloc. Peut-être que le bloc n'existe pas. Du coup, on va créer un bloc qui correspond peut-être à une section ou à une catégorie de réponse qui n'existe pas aujourd'hui. Donc là, c'est aussi une possibilité. Maintenant qu'on a fait le tour de l'ensemble de ces possibilités, on va appuyer sur Send and Learn, répondre au client et lancer toujours le machine learning, ce qui est très important pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Parfait. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et à mettre vos commentaires dans le chat, dans la catégorie Q&A. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder quelque chose de très important quand on manage un service client ou quand on manage une entreprise. C'est d'avoir les KPI, de pouvoir avoir les informations clés sur l'utilisation de notre solution Emailtree. Et c'est ce qu'on va regarder dans le Daily Dashboard. Donc, je clique sur Daily Dashboard. Ce Daily Dashboard-là est totalement paramétrable par rapport aux dates. Donc là, par exemple, on peut sortir les stats sur la dernière semaine ou sur le dernier mois. Et à partir de là, on va voir le nombre d'emails qui ont été reçus dans notre boîte mail. Donc, ce sont l'ensemble des datas à l'intérieur. On va aussi pouvoir voir les emails arrivés par canaux. Et on va aussi pouvoir voir les langues qui ont été exploitées par notre service client comme mail. On va aussi pouvoir voir le nombre d'emails qui sont envoyés, fermés, ouverts. Et on va aussi pouvoir voir le temps moyen d'utilisation et le temps moyen d'utilisation par utilisateur. Ce qui nous permettra de voir qu'un utilisateur, peut-être au tout début de son expérience Emailtree, sera à 20 minutes d'utilisation et que le temps déclinera vers 2-3 minutes pour une réponse. Nous basculons maintenant sur Outlook. Pourquoi nous basculons sur Outlook? Parce que c'est un outil, c'est une boîte de réception, un outil de messagerie qui est très utilisé aujourd'hui. Et nous avons une extension qui est compatible avec Outlook. Je vais vous montrer en 2-3 clics comment accéder très rapidement à l'extension Emailtree sur Outlook. Vous cliquez là, on va descendre dans Get Add-in, on va taper Emailtree. Pour le but de cette démo, l'application ou l'extension a déjà été installée, mais on la retrouve très rapidement. Et nous sommes présents sur le marketplace de Microsoft, donc vous pouvez le retrouver très rapidement et très facilement, et c'est très simple à paramétrer. Ensuite, on va vous montrer comment utiliser l'extension Emailtree dans Outlook pour répondre à un mail. On va appuyer sur les petits points, on appuie dessus, on va sur AI Powered Reply Generator, c'est nous. Et là, l'extension Emailtree va proposer des suggestions. Mais avant de parler des suggestions, on va aller d'abord sur la langue qui a été détectée. Il s'agit du français pour cet email.
La section a été détectée aussi, c'est le compte client. C'est très important. On est dans le même principe de fonctionnement que pour l'accès classique Emailtree. Donc la langue a été détectée, la section a été détectée. Ensuite, vous avez les suggestions qui ont été proposées. Vous avez une première suggestion à 100%, puis une seconde suggestion à 49%. Et là, sur le même principe que dans l'accès Emailtree, vous allez pouvoir ajouter des blocs. Vous allez pouvoir personnaliser votre réponse. Donc là, vous voyez, on peut modifier et personnaliser la réponse. C'est très simple à utiliser. Vous pouvez mettre un joyeux Noël, joyeuse Pâques, quelque chose de très simple. On appuie sur Pass to Compose. Et là, vous avez la suggestion qui est proposée par l'intelligence artificielle qui va aller s'ajouter dans Outlook. Très simple. On va enlever le share name et on va le remplacer par bonjour monsieur, bonjour madame ou le laisser juste en bonjour. On pourra ajouter sa signature et simplement répondre à cet email. Je vous remercie.